Une déclaration attendue et en même temps, nous le savions, il n'y avait pas grand-chose à en attendre. Durant presque 1h30, François Bayrou s'est donc adressé au mieux aux députés pendant qu'Elisabeth Borne lisait son texte aux sénateurs. Au final, je le disais, rien de forcément inattendu. Bonsoir Arthur Delaborde. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Vous êtes sur place à l'Assemblée avec le service politique d'Europe 1. Que retient-on de cette déclaration de politique générale ? Plutôt à l'aise sur la forme, face à un hémicycle turbulent, François Bayrou se permet des touches d'humour et rebondit avec légèreté lorsqu'il se perd dans ses fiches. Il y a eu un peu de mélange dans mes pages. C'est parce que je suis un néophyte. Parfois brouillon sur le fond, le Premier ministre annonce surtout une méthode sur les retraites, principale concession faite aux socialistes. Il donne jusqu'à l'automne aux partenaires sociaux pour se mettre d'accord sur un nouveau texte susceptible de revenir sur l'âge de départ à 64 ans. Si au cours de ce conclave, cette délégation trouve un accord d'équilibre et de meilleure justice, nous l'adopterons. Le Parlement en sera saisi. Je souhaite que cet accord soit trouvé, mais si les partenaires ne s'accordaient pas, c'est la réforme actuelle qui continuerait à s'appliquer. Pour le reste, pas d'avalanche de mesures. François Bayrou souhaite avancer sur la mise en place de la proportionnelle pour les législatives, mais il ne prévoit pas de grandes réformes, pas de loi immigration par exemple, même s'il promet une politique de contrôle et de régulation. Merci de ces précisions Arthur Delaborde du service politique d'Europe.